Il la regarda droit dans la main qu'elle tendait et l'ignora, pas par accident, mais par choix. Dans une salle pleine d'investisseurs, un dirigeant puissant balaya une femme noire d'un revers de regard, avec un sourire en coin, la qualifia d'insignifiante et passa à autre chose comme si la dignité était optionnelle. Les caméras captèrent la scène, des gens rirent. Elle ne dit rien. Elle baissa simplement la main et laissa l'instant exister exactement tel qu'il était. Ce que personne dans cette salle ne comprenait, c'est que l'accord que tout le monde poursuivait était déjà mort à cet instant précis. Et dans les 24 heures, le même homme qui avait refusé de lui serrer la main la supplierait pour sa signature, car ce serait la seule chose capable de le sauver. La salle avait été conçue pour inspirer la confiance. Des murs de verre, une longue table, des noms dont le poids se suffisait à lui-même. Léna Moore arriva tôt et prit place près du bout de la table, non par hésitation, mais par stratégie. Elle écoutait pendant que les dirigeants plaisantaient sur les marges et le timing, sur celui qui sauverait l'entreprise ce trimestre. Chaque projection à l'écran confirmait ce qu'elle savait déjà. Il n'avait plus d'option. Quand le directeur général, Richard Hale, entra dans la salle, l'attention se tourna vers lui automatiquement. Il se nourrissait de cette attraction. Il parlait vite, souriait facilement et ne regarda jamais Léna jusqu'au moment des présentations. « Voici Léna », dit l'animateur, investisseuse. Richard jeta un bref regard. Il ne tendit pas la main. À la place, il se pencha par-dessus elle pour serrer celle des personnes à côté. « Avançons », dit-il, « nous sommes pressés. » Un silence s'installa. La main de Léna resta suspendue une seconde, puis se posa calmement sur la table. Quelques rires nerveux. Quelqu'un murmura « stagiaire ». Richard sourit avec suffisance et continua déjà à parler chiffres. Léna ne dit rien. La présentation se déroula comme une pièce de théâtre. Richard parla de résilience et d'héritage, de ponts financiers et de prêts qui leur achèteraient une année de plus. Il demanda de la confiance, il demanda de la foi. Quand vint le temps des questions, il choisit qui comptait. Léna leva la main une fois. Il ne la vit pas. Elle la leva de nouveau. Il regarda droit à travers elle. « Nous prendrons les questions des décideurs, dit Richard. « J'en suis une, répondit Léna. Richard rit doucement. « Restons concentrés. » La sécurité bougea au fond de la salle, réagissant plus à son ton qu'à ses mots. L'animateur se pencha vers Léna. « Peut-être après, » murmura-t-il. Léna hocha la tête. Elle ouvrit son carnet et écrivit une seule ligne. La réunion se termina sous des applaudissements qui ressemblaient à du soulagement. Richard se leva, énergique. « Nous ferons un suivi, dit-il. Grosse semaine à venir. » Léna se leva aussi. « Elle est déjà passée, dit-elle. » Richard se tourna, irrité. « Pardon, tu l'as manqué ?» répondit Léna. « Hier, il la fixa. Est-ce que je vous connais ?»« Non, dit-elle. Tu ne me connais pas. » Ce soir-là, l'extrait envahit les réseaux. Pas parce que Léna l'avait publié. Elle ne l'avait pas fait, quelqu'un d'autre l'avait partagé. Le moment où sa main fut ignorée, le rire, le mépris. D'abord lentement, puis très vite. Au matin, les partenaires appelaient le bureau de Richard, posant des questions auxquelles ils n'avaient pas de réponse. À midi, le conseil convoqua une session d'urgence. Le soir, les banques gelèrent les discussions. Richard faisait les 100 pas dans son bureau, le téléphone collé à l'oreille. « Il nous faut juste un relais, disait-il, à court terme. » La réponse était toujours la même, pas sans Léna Moore. Il fronça les sourcils. « Qui ?» Le président du conseil expira. « L'investisseuse que tu as ignorée ?» Un silence lourd. Richard chercha son nom. Les articles apparurent. Rien de tape à l'œil, précis. Elle était spécialisée dans les acquisitions en difficulté. Elle ne sauvait pas les entreprises. Elle les remplaçait. « Elle ne prend pas mes appels, dit-il. »« Elle n'en a pas besoin, répondit le président. Elle a déjà l'avantage. » À l'aube le lendemain, Richard était assis seul dans une petite salle. La porte s'ouvrit. Léna entra, calme, sans hâte. Elle ne tendit pas la main. « Merci d'être venu, » dit-il rapidement. « Je ne suis pas venu, » répondit-elle. « J'étais déjà dans le secteur. » Il avala sa salive. « Nous devons parler. »« Nous l'avons déjà fait, » dit-elle en s'asseyant en face de lui. « Hier, » il força un sourire. « J'étais distrait. Tu étais déterminé, » corrigea Léna. Richard se pencha. « Qu'est-ce qu'il faudrait ?» Elle ouvrit son dossier et le fit glisser sur la table. Peu épais, définitif. « Ta démission, dit-elle, publique, immédiate. » Son visage se vida de sa couleur. « C'est extrême. Refuser une courtoisie professionnelle devant témoins l'était aussi, » répliqua-t-elle. « Je peux m'excuser. Tu l'as déjà fait, » dit Léna. En demandant de l'aide, il parcourut le document. Les conditions s'enchaînantes, claires, supervision, restructuration des actifs, remplacement des dirigeants. Son nom n'apparaissait qu'une fois tout à la fin. « Ça met fin à ma carrière, » dit-il. Léna croisa son regard. « Ça met fin à celle que tu utilisais mal. » Les membres du conseil entrèrent un à un.
Aucun bavardage, ils s'assirent comme pour entendre un verdict. Le président se racla la gorge. « Richard. » Richard regarda Léna. « Si je signe, vous investissez ?»« Oui, dit-elle, dans l'entreprise qui existera après toi. » Il expira longuement, prit le stylo, sa main tremblait. Des caméras cliquetaient doucement dans le couloir. Il signa. Léna referma le dossier. Dans l'heure, l'annonce fut publique. Les marchés réagirent. Les commentateurs repassèrent l'extrait, son refus, son silence à elle, le renversement. Richard vida son bureau en silence. Pas de discours, pas d'adieu. Léna se tint dans la salle du conseil, où tout avait commencé, s'adressant aux administrateurs. « Le pouvoir n'est pas le volume, dit-elle, c'est le timing. » Un directeur demanda pourquoi n'avoir rien dit. « Je l'ai fait, répondit Léna, simplement pas à voix haute. » Elle quitta le bâtiment sans cérémonie. Dehors, les journalistes l'appelèrent, elle ne s'arrêta pas. L'accord fut finalisé avant le coucher du soleil. 24 heures plus tôt, il avait ignoré sa main. À présent, sa signature était la seule raison pour laquelle les portes étaient encore ouvertes. Elle n'a pas exigé le respect. Elle l'a encaissé. Si ce moment t'a marqué, ne reste pas silencieux. Partage-le avec quelqu'un qui a été sous-estimé. Et commente d'où tu regardes. Écris un mot qui définit ce qu'elle a repris. Pouvoir, dignité, respect, justice.